Dehors, la foule, massée devant le Parlement depuis les premières heures de la matinée, jubile. La mobilisation massive des Sénégalais a finalement contraint Abdoulaye Wade à renoncer à son projet de réforme constitutionnelle. Pour Abdoulaye Wade, c'est sans aucun doute le début de la fin. Ce 23 juin 2011 signe l'arrêt de mort de son régime à 8 mois de l'élection présidentielle. Pour le Sénégal, une nouvelle étape vient d'être franchie dans sa longue quête de l'idéal démocratique. Au nom de quoi un citoyen sénégalais, futur président de la République, peut décider pour le peuple sénégalais à 8 mois des élections de comment ce peuple va voter et élire un président et un vice-président, déterminer le destin de toute une nation par une réforme constitutionnelle aussi importante et le décider tout seul. J'étais choquée parce que j'étais tellement surprise par une telle proposition que je me disais mais enfin on ne va pas laisser faire. Et à ce moment-là, j'entends cet appel de Alioune Tine qui passe dans les radios où de Genève, il appelait à une conférence de presse et il demandait aux gens de venir pour soutenir une contestation parce que lui il disait on va s'opposer à ça par principe. Le 20, j'en ai appelé à l'insurrection. Il n'y a plus d'autre solution. Nous n'avions plus de temps à perdre. En dépit des assises nationales, l'opposition sénégalaise avait été traumatisée. Donc nous avions un hyper-président qui contrôlait l'Assemblée nationale, qui contrôlait toutes les institutions et une opposition à la limite incapable de mener un combat politique conséquent contre le régime en place. C'est certainement cet excès de confiance qui explique l'attitude du président Abdoulaye Wade et sa tentative de faire passer ce projet. Nous nous sommes réunis en commission le mardi 21 à 9h. Je n'ai jamais assisté à une séance aussi houleuse. Je voulais tout faire pour défendre le projet de loi. Un général ne fut pas le champ de bataille. Il faut quand même rendre hommage à la RADDHO sur ce plan, parce que c'est eux qui ont historiquement pris l'initiative de venir rencontrer la société, le Benno Civil Sénégal. Et à partir de ce moment-là, le mouvement s'est enclenché. Et je crois de tous les secteurs de l'opinion, cette indignation s'est transformée en volonté d'en découdre avec Abdoulaye Wade. Il y avait un rendez-vous avec le Premier ministre de plusieurs de nos collègues l'après-midi du 22. Ouais, c'était à l'initiative de la primature. Donc aussi à cette occasion, on a exprimé les soucis sur cette approche non consensuelle. Lorsque je me suis rendu à Daniel Brottier le 22 juin, quand j'ai vu l'irruption de la jeunesse, l'irruption des forces nouvelles, le discours qui a été tenu ce jour-là par les jeunes qui pensaient que la réflexion était terminée, que la seule réponse c'était l'action, l'organisation. Je vais vous dire que ce jour-là, personne n'a mobilisé personne. C'est le peuple qui spontanément a quitté les banlieues, à pied, en moto, dans des véhicules de transport en commun ou même dans des camions, pour aller répondre à l'appel
de la société civile, des partis politiques, des associations, pour aller dire non à l'arbitraire. Nous n'avons pas mobilisé. C'est le peuple qui s'est mobilisé de lui-même. En fin de matinée, Alioune Tine, président de la RADDHO, initiateur de cette manifestation, est sauvagement agressé. La tension monte d'un cran, la situation est au bord de l'embrasement. Face à la volonté de museler le peuple est sorti pour montrer que la souveraineté lui appartient. Au moment où nous parlons, nous sommes encore là pour effectivement dire non et pour, avec toutes les populations, refuser l'inacceptable. Voilà. Et s'il vote? Mais s'il vote la loi, nous continuerons à exiger son retrait et le départ du président. Nous sommes les députés. À 14h30, on a fait une pause. Et le président Morsi dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, mais il faut appeler le président de la République, il faut l'appeler au téléphone pour lui dire que les députés demandent l'arrêt de la séance. Et là, il compose le téléphone. Séance tenante, nous tous présents, Doudou Wade, Lamine Thiam, Moussa Sy, Cheikh Tidiane Sy, garde des Sceaux, président Molsek, Awo Diop, nous tous devant Lamine Thiam, on était là, il a composé. Et quand il a composé, le téléphone a sonné. Et au bout du fil, c'est le ministre d'État qui parle et c'est Karim Wade qui répond. Je ne comprends pas comment le régime a pu être aussi fortement démémorisé. Au bout de 10 ans, ils avaient effacé de leur mémoire toutes les luttes qui ont mené au 19 mars 2000. Certainement qu'ils ont cru que c'était eux les démiurges de cette réalité et qu'ils n'ont pas vu que c'est en préparation dans la société sénégalaise depuis les événements de 68 et que c'est le résultat de ces luttes-là qui ont permis le 19 mars 2000. Le peuple sénégalais a montré avec les événements du 23 juin qu'il n'y avait de constante que lui-même, que tous les autres étaient des variables.